Nous sommes en moto, je vous rappelle. Dans la vie de couple, c'est bien de s'inspirer de ce qu'on voit sur les autres, de copier ce qui est beau et positif. Mais il faut toujours agir en fonction de ses propres moyens. Chaque couple est unique et le plus important, c'est de faire ce que l'on peut pour le bien-être de son mari ou de sa femme. L'amour se nourrit surtout de simplicité, de sincérité et d'attention. Bien sûr que c'est magnifique d'aller à Dubaï, en Chine, aux États-Unis ou ailleurs pour ses vacances. Si on en a les moyens, bien sûr. À défaut, il y a toujours des destinations moins coûteuses, parfois proches de chez nous, qui apportent autant de joie et de complicité au couple. Certains diront que même ici, au Bénin, à janvier, il faut un budget. C'est vrai, mais en réalité, même à Ouaga, dans votre ville, passer une nuitée dans un hôtel sans quitter la ville peut déjà faire beaucoup de bien à votre couple. L'essentiel, c'est de sortir de la routine. Parlons justement de janvier, ce lieu unique qui est né au XVIIe siècle. Les Tofunus, un peuple du sud Bénin, ont choisi de s'installer sur l'eau pour fuir les guerres et la traite des esclaves. C'est ainsi qu'est né ce village flottant qu'on appelle aujourd'hui la Venise de l'Afrique. Se retrouver ici dans une pirogue, main dans la main, à faire le tour de ce village et contempler toutes les œuvres d'art, c'est une expérience qui touche le cœur. On découvre des maisons sur pilotis, des enfants qui rament avec une agilité surprenante, des sourires simples. En tout cas, une vie organisée autour de l'eau. Les marchés flottants, la pêche, les échanges et une autre façon de vivre. C'est vraiment plein d'enseignements. Ce qui frappe aussi, c'est l'authenticité, la vie des villageois, leur courage, leur hospitalité. On découvre un peuple qui a su transformer une contrainte en une richesse culturelle et touristique. Ouais, c'est magnifique. Je ne vous le fais pas dire. Ce que je ne vous dis pas, il y a l'espace des amoureux et le point des promesses. Un lieu symbolique qui invite les couples à se souvenir de leur amour, à se redire des mots sincères et à renforcer leurs liens. Nous avons eu la joie d'en profiter. C'est un moment que nous n'oublierons jamais. Surtout que nous l'avons visité un 11, date de notre mariage. Chaque 11 du mois, c'est notre anniversaire. Ouais. Alors, le message est simple. Au moins une fois dans l'année, prenez le temps de quitter vos occupations, même juste pour une nuit ou deux. Allez dans un site touristique de votre pays, visitez, découvrez, riez ensemble. On y trouve aussi de belles œuvres d'art réalisées par des artisans locaux, des objets faits à la main qui racontent l'histoire de la culture des janvier. C'est aussi l'occasion de se faire un petit cadeau, ramener un souvenir spécial pour marquer le voyage et garder un symbole de ces instants partagés. Ces instants créent des souvenirs précieux, renforcent la complicité et redonnent de l'énergie au couple. Parce qu'au final, ce n'est pas le luxe du voyage qui compte forcément. Non. Mais la personne avec qui nous partageons ce voyage. Au passage, elle ne voulait pas rentrer dans l'eau. Elle a même dit, si c'est pour aller rentrer dans l'eau là, c'est pas la peine d'essayer. Aux premiers instants, elle a failli pleurer. Mais à la sortie de l'eau, elle ne voulait pas. C'est elle qui voulait qu'on retourne. Mais c'est ça aussi souvent. Big up!